Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tianqu XS809W. Donc c'est un drone qui a un peu le design du Mavic, mais voilà, c'est juste le design hein, parce que c'est un jouet. Donc allez, c'est parti pour la revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce drone, de ce Tianqu XS809W. Donc je dis bien W, donc nous c'est que retour vidéo Wi-Fi. Donc il existe en plusieurs versions, hein. Si on regarde sur la boîte, hein, il existe avec une version sans caméra, donc juste avec une petite LED en bout, avec une version avec une caméra mais sans retour vidéo, et une version avec caméra avec retour vidéo Wi-Fi. Il y a aussi avec ou sans maintien d'altitude. Donc nous là, la version que je vous présente, c'est le XS809W, donc sans le maintien d'altitude. De toute façon, c'est la seule version qui est disponible sur le site Gearbest. Si je regarde les dimensions hein, de ce colis, allez, il fait 430 par 290 par une épaisseur de 80 mm. Et si on regarde son poids vite fait, voilà, hop, 750 grammes, donc c'est vraiment léger. Donc voilà, boîte assez simple, hein, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est pas de la super boîte de qualité. Alors si on ouvre à l'intérieur, hop, voilà ce que vous trouvez à l'intérieur de la boîte hein, si vous commandez. Donc une notice d'utilisation en anglais, donc avec QR code pour les applications retour vidéo Wi-Fi, donc Google Play, iOS, donc avec toute la notice, hein, comment piloter le drone, comment faire les calibrations, comment charger la batterie, mais on verra ça tout à l'heure. Donc à l'intérieur de la boîte, hein, bon, bah, on va déballer dans un premier temps le bébé, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà le petit joujou, comment il se présente dans sa boîte. Donc c'est une boîte thermoformée hein, en plastique. Et le petit joujou, voilà, donc on peut lui déplier ses hélices. Donc il arrive déjà compact. Ensuite vous avez bien sûr la télécommande, donc qui ressemble à une télécommande de jeu vidéo. Hein, donc bon, c'est pas parfait pour piloter, mais bon c'est un jouet. Hein, faut pas oublier que c'est un jouet, même s'il a la gueule du Mavic, c'est un jouet. Des petits protèges hélices, hein, donc là à voir hein, si vous voulez les mettre ou pas, on verra ça tout à l'heure. Et un petit sachet, hop, on va enlever un peu tout ça. Voilà. Et un petit sachet avec 4 hélices de rechange, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, qui est les hélices de rechange. Un petit tournevis et un petit port, un petit câble USB avec micro USB pour recharger la batterie qui se trouve ici. Elle est déjà montée sur le drone. Voilà, elle est ici. Donc voilà, donc à l'intérieur de la boîte, comme vous pouvez le voir, vous avez la notice, vous avez le drone, vous avez la télécommande, vous avez le câble pour charger la petite batterie qui est aussi fournie, les hélices et les protèges hélices. Voilà, donc moi maintenant, là ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Voilà, on se retrouve donc maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques de ce drone, voir un petit peu ses dimensions, son poids, son fonctionnement. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un petit peu la forme du Mavic, bon, de très loin quand même, hein, il a juste les bras qui se replient, mais après, voilà, la qualité, c'est pas du tout la qualité du Mavic, ce n'est pas non plus le même prix. Hein. Si on regarde, bon, par rapport à son grand frère, le Mavic, hein, donc il est quand même, c'est quand même différent, hein, ça reste la mode du moment d'avoir des drones avec des bras repliables, mais voilà, c'est juste ça, parce que ça reste un jouet. Donc comme vous pouvez voir, un bras replié. Donc si on regarde vite fait le poids du drone, là on est autour de 122 grammes. Et si je rajoute la petite batterie qui va bien avec, 150 grammes. Donc c'est un drone qui va pouvoir voler en extérieur, hein, en intérieur quand il est quand les hélices sont déployées. Il est quand même assez imposant, donc c'est quand même assez risqué de voler en intérieur. Vous allez pouvoir voler en extérieur, mais il ne faut pas qu'il y ait un pet devant. Il a 3 vitesses. En vitesse 3, il va quand même lutter beaucoup plus facilement contre le vent, mais il sera quand même un peu plus difficile à piloter. Voilà. Donc plus vous montez en vitesse, plus les drones sont difficiles à piloter. Donc si on regarde hein, ces dimensions, alors une fois plié, hein, le drone, voilà, il prend vraiment pas beaucoup de place. Allez, on va dire 140 par 180 par une épaisseur de, si j'y arrive, allez, on va dire 60 mm. Vous voyez, il prend vraiment pas de place. Pour déplier, c'est pas dur, hein, il faut juste, voilà,
sortir les bras. Donc il y a un système de vis poussoir, vis à billes. Hop, voilà, là il est indexé. Voilà, là aussi. Bon, c'est plutôt assez facile, hein, ça. Alors, je sais pas dans le temps si ça va bien résister, mais voilà, il est plutôt assez facile à déployer. Et là, une fois déployé, voilà, on est à 220 par rapport au centre des hélices. Allez, 200, donc on va dire 220, 220. Hein, et puis la hauteur, ce sera la même, ce sera 60 mm. Donc voilà, voilà le drone une fois déployé. Donc là, ici, vous avez une petite caméra. Alors, une petite caméra de 0,3 mégapixels. Alors vous pouvez l'orienter un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu. Hein. Allez, 10 degrés à tout casser. Hein, donc c'est vraiment très léger. Là ici vous avez le commutateur on-off hein, pour démarrer le drone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Quand vous mettez la batterie, il ne démarre pas tout de suite. Hein, c'est à vous de le mettre sur on ou sur off. Là ici, normalement, alors sur cette version là non parce que c'est la version Wi-Fi, mais sur la version caméra, vous avez un petit port SD là ici pour mettre une carte SD. Donc ne le mettez pas dans la version qui est en vente sur Gearbest, il n'y a que la version Wi-Fi, parce que vous allez mettre la carte, mais elle va tomber dans le drone. Hein. Donc après vous allez galérer pour la reprendre. Donc il ne sert à rien là sur cette version, ce fameux petit port. Donc là ici vous voyez hein, il y a les hélices sont montées sur pignon, hein, sur engrenage. Donc le moteur est ici, hein, donc c'est des moteurs Brochead. Hein, on vient de décupler la force du moteur hein, au niveau de l'hélice pour lui faire tourner. Ensuite les hélices sont repérées, hein, donc là c'est le coin B, là c'est le coin A, le coin B et le coin A. Donc c'est comme tous les drones, voilà, c'est des hélices, les hélices sont inversées, donc c'est normal. Pour qu'ils puissent voler, il faut que ce soit des hélices différentes de chaque côté. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps sur ce drone. Alors il est équipé d'une batterie, hein, de 3,7 volts en 900 mAh. Grosso modo, vous allez avoir allez, 10 minutes de temps de vol, ce qui est plutôt pas mal. Et pour charger la batterie, hein, c'est ce petit chargeur USB. Vous le branchez ici. Là, vous allez avoir un voyant rouge hein, qui va s'allumer quand elle sera en charge. Alors, vous pouvez le brancher sur un PC ou sur un adaptateur secteur. Et quand le voyant est éteint, c'est-à-dire que votre batterie est chargée. En gros, allez, il faut compter une petite heure de temps de charge hein, pour charger cette batterie. Donc vous voyez, c'est une batterie propriétaire. Hein. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle batterie. Donc si vous voulez avoir d'autres batteries, vous êtes obligé d'acheter les mêmes batteries pour pouvoir voler plus longtemps. Hop, il suffit de la mettre et voilà, elle est juste clipsée. Et là pour l'enlever, bon, c'est un peu plus dur pour l'enlever, mais voilà, ça va tout seul. Oui, ce drone fonctionne en Wi-Fi. Donc il faut télécharger une application hein, que vous avez les QR codes au niveau de la notice. Donc sur Google Play, l'application s'appellera XSWUFO. On va voir un petit peu le fonctionnement de cette application au niveau, tout à l'heure au niveau de mon smartphone. Ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest. Hein, il est au prix de à peu près 44-45 euros. Sachant qu'il y a un coupon qui existe hein, qui le fait baisser autour de 35 euros. Donc c'est pas négligeable, ça fait quand même une dizaine d'euros en moins. C'est un drone qui est quand même assez chouette. Hein, je l'ai déjà testé un petit peu en vol, vous allez voir, il vole plutôt pas mal. Donc je vais vous mettre le lien et le coupon dans la suite de la publication sur YouTube. S'il y a des nouveaux coupons qui apparaissent, je vous les mettrai aussi au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à rader, n'hésitez pas non plus à utiliser mon lien, ça m'aide à faire avancer ma chaîne YouTube. Donc le fonctionnement de la télécommande, donc ça reste une télécommande basique. Bon, ça fait un peu jeu vidéo, c'est pas parfait pour piloter. Là à l'arrière vous avez un logement pour mettre 3 piles LR6. Hein. Hop. Et là ici vous avez un bouton on-off pour démarrer la télécommande. Là ici vous avez le logement pour mettre un smartphone. Donc la distance, allez, on va dire que c'est 80 mm. Donc moi mon smartphone de 5 pouces et demi passe facilement, hein, mais vraiment facilement. Donc le pilotage de ce drone ça reste assez simple, hein, comme d'habitude sur tous les drones. Là vous avez le bouton pour faire monter ou descendre le drone. Là vous allez le faire pivoter sur la gauche, pivoter sur la droite sur lui-même. Et là ici vous allez le faire avancer devant, là vous allez le faire reculer. Là, vous allez le faire aller vers la gauche et là, vous allez le faire aller vers la droite. Ça reste les bases du pilotage. C'est un mode 2. Je ne sais pas si on a la possibilité de changer en mode 1. Je ne pense pas. J'ai pas vu sur la notice la possibilité de le changer. Mais voilà, c'est du mode 2. Comme chez nous en Europe, c'est souvent le cas. Sur ce drone, vous avez un petit bouton là. Tout est écrit dessus. Là, c'est speed, donc vitesse. Hein. Donc, il a 3 vitesses. Hein. On va l'allumer. Tiens, voilà. Voilà, la vitesse 2, vitesse 3, vitesse 1.
Donc comme je vous l'ai dit, vitesse 1, s'il y a du vent, ça va être quand même assez galère. Vitesse 2, il va être quand même un peu plus puissant. Vitesse 3, il va être plus puissant, et il va quand même lutter contre le vent, mais attention, il sera un peu plus difficile à piloter. Ensuite, là, c'est le fameux bouton pour faire des flips, hein. Donc vous appuyez dessus et vous donnez une direction, et le drone va faire des flips à 360 degrés sur lui-même. Donc voilà, c'est maintenant sur beaucoup de drones, hein, de type jouet, il y a cette fonction. Donc les enfants s'éclatent avec ça, ils sont super contents. Voilà, c'est un gadget, mais voilà, au moins ça a le mérite d'exister, c'est là. Les fameux boutons là sur la version que je vous présente ne sont pas fonctionnels. Le bouton Take Off, Land et Stop ne sont pas fonctionnels. Ces boutons fonctionnent qu'avec les versions qui ont le maintien d'altitude. Nous, notre version n'a pas le maintien d'altitude, hein. De toute façon, c'est la seule version qui est en vente sur Gearbest, donc c'est quand même dommage, mais il n'y a que celle-là. Elle n'a pas le maintien d'altitude. Donc ces boutons Take Off, enfin donc décollage auto, atterrissage auto et Stop ne fonctionnent pas. De même pour ce qui est caméra et appareil photo, donc là les petits voyants sont là, enfin les petits voyants, les petits boutons sont là avec les petits logos, ne fonctionnent pas non plus. Si vous voulez enregistrer et prendre une photo et enregistrer votre vidéo, ça va se faire à partir de l'application sur le smartphone. Là, c'est le bouton headless, donc lui il va fonctionner, mais je ne le conseille pas. Mais bon, le bouton headless, hein, je l'explique dans toutes mes vidéos. C'est quand vous allez, vous êtes loin, mettons, vous avez perdu un petit peu le sens de votre drone, vous ne savez pas comment il est, vous enclenchez le mode headless, vous appuyez, et le drone va revenir vers la télécommande, normalement. Alors, attention, c'est pas parfait, beaucoup ont craché leur drone à cause de cette fonction. Je la conseille pas, si vous regardez toutes mes vidéos, c'est très très rare que je vous la conseille. Mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister, elle est là. De même pour le bouton Retour to Home, c'est pas non plus parfait. Si vous cliquez dessus, donc le drone n'est pas équipé de GPS, attention, hein, le drone va revenir vers la télécommande. Alors, c'est pas parfait, c'est pas non plus super fonctionnel, mais voilà, comment dire, la fonction est là. Vous pouvez peut-être la tester si un jour vous êtes perdu, mais attention, ce n'est pas parfait. Donc voilà, donc là, et puis là, ce bouton là, c'est pour le réglage des trims. Donc voilà, donc là, si on veut, le drone est fonctionnel. Donc pour piloter le drone, pour démarrer le drone, il faut démarrer le drone en premier et ensuite démarrer la télécommande. Donc là, vous voyez, hop, les LED clignotent, je fais haut, bas, et voilà. Là, le drone est opérationnel, les LED clignotent beaucoup plus doucement. Voilà. Pour calibrer les gyros, c'est pas dur, c'est les deux joysticks. Alors le joystick droit en bas à droite, le joystick gauche en bas à gauche. Voilà, les lumières clignotent, et voilà. Le gyro est calibré, donc je vous conseille de le faire quasiment avant chaque vol, hein, car vu qu'on déploie les bras, tout ça, je préfère le faire moi avant chaque vol. Vous avez vu, ça prend 2-3 secondes, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est important de le faire, surtout que c'est un drone où comment dire, on joue avec les bras. Donc voilà, les petites hélices, j'ai oublié de vous parler des petites hélices, tiens, tant que j'y suis, donc elles sont juste vissées sur un axe, mais l'axe a un six-pans, donc qui permet d'entraîner beaucoup mieux les hélices, hein. Elles ne sont pas montées serrées, elles sont montées sur un six-pan, donc l'entraînement des hélices se fait super bien. Et là aussi, pareil, vous avez les petites protections, hein, pour mettre, pour protéger vos hélices, donc il y a un petit cache ici qu'il faudra enlever, et puis il faut glisser les petites protections. Bon, moi je les mets jamais, hein, pour être franc. Mais après voilà, elles sont là, donc vous savez que vous pouvez les mettre et les utiliser. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu les fonctionnements, le fonctionnement du drone, hein. Donc vous voyez, il y a quand même un beau bruit, hein. Je le trouve chouette, hein. Je l'ai piloté, je le trouve vraiment chouette, hein. C'est un gadget, hein, c'est un jouet, mais je le trouve vraiment assez chouette. Là moi ce que je vous propose c'est de voir un petit peu comment fonctionne l'application. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu le fonctionnement de l'application. Donc c'est pas dur, ça reste comme tous les drones Wi-Fi que je vous ai déjà présenté, hein. Le drone en gros va créer un réseau Wi-Fi, hein. Si on regarde un petit peu, voilà. Il crée un réseau Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi UFO-02FE01, hein. Donc voilà, c'est le nom du réseau Wi-Fi du drone. Et ensuite, hein, vous avez la petite application, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle XSW UFO. Donc vous cliquez bien sûr dessus. Et voilà, donc là vous avez accès comment dire, à l'environnement du drone. Donc il faut juste cliquer sur Play. Et donc voilà, donc là maintenant voilà, j'ai le retour vidéo, hein, du drone. Bon, attention, c'est une caméra de 0,3 mégapixels, hein. C'est pas non plus, c'est pas parfait. Mais voilà, donc il y a une petite caméra, vous allez pouvoir voler un petit peu en FPV, on va dire, pour les enfants. Donc c'est vraiment plutôt bien. Si vous voulez enregistrer ou prendre une photo, hein, c'est pas dur, hein, c'est le petit bouton en haut à gauche, vous avez l'appareil photo
vous cliquez dessus et voilà, il va prendre une simple photo. Hein. Et de même, si vous voulez démarrer un enregistrement, c'est le petit caméscope. Voilà, normalement il y a un petit compteur, voilà, vous voyez le petit compteur hein, qui s'affiche. Et là on est en train d'enregistrer avec la petite caméra du drone. Hop. Après vous pouvez aussi, si vous voulez, piloter ce drone à partir du smartphone. Vous appuyez sur off là-haut, donc maintenant il est en on, et là vous pouvez piloter le drone, hein, vous avez accès au joystick et un petit peu au trim sur le côté. Moi je vous le conseille pas, vous êtes mieux à utiliser une télécommande, hein, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite vous avez aussi les vitesses, hein, 30%, 60% et 100%, c'est un peu le même bouton que vous aviez tout à l'heure hein, pour faire sur la télécommande. Et après vous avez d'autres paramètres, un reverse pour changer, faire une rotation à 180 degrés de votre vidéo. Enfin vous avez plusieurs fonctions. Moi je les utilise pas, hein. J'utilise rien de tout ça. Hein. Je me sers juste du retour vidéo hein, pour enregistrer le petit vol, mais voilà, rien de plus. Donc voilà, c'est une application assez simple, c'est comme toutes les applications qui existent sur smartphone, hein. C'est exactement le même environnement. Donc voilà, rien de bien méchant. Donc moi maintenant ce que je vous propose hein, c'est d'aller en extérieur, hein, voir un petit peu comment se comporte ce drone en vol. Hein, vous allez voir, j'ai été assez surpris hein, moi quand je l'ai piloté la première fois, ben, je me suis dit il se pilote quand même plutôt facilement, il est quand même assez stable en vol. Donc vous allez voir, c'est un chouette jouet pour le prix environ allez, 35 euros. Allez, on se retrouve en extérieur, c'est parti. On se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce drone. Donc je l'ai déjà piloté plusieurs fois et ben, je suis agréablement surpris par ce drone. Donc là j'ai déjà démarré l'application, hein, j'ai déjà le retour vidéo du drone sur mon smartphone. J'ai calibré les gyros, hein, donc comme je vous l'ai dit c'est les deux joysticks dans les coins opposés en bas. Voilà, là, donc là ils sont calibrés. Et là si je veux j'ai plus qu'à démarrer l'enregistrement. Donc aujourd'hui pas mal de vent, hein, donc pas mal de vent en Picardie comme d'habitude. Donc on va se mettre tout de suite en vitesse 3. Voilà, vitesse 3 et un petit décollage. Voilà. Donc je remarque qu'en bas, en dessous du drone, il y a une petite LED bleue qui indique comment dire, que l'enregistrement est en cours. Il y a une petite LED bleue qui clignote. Vous entendez, hein, il y a du vent, là il y a une bourrasque de vent. Bon, il se pilote plutôt très bien. Hein. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, environ allez, 10 minutes d'autonomie à peu près. Hein. C'est du à peu près, tout dépend des conditions dans lesquelles vous volez. Là aujourd'hui avec le vent, je pense pas que je vais avoir 10 minutes. Hein. Hop. Donc là bon, vous le voyez de près hein, en plein vol. Donc il a un bruit assez chouette, hein, vraiment assez sympa. J'aime vraiment bien ce petit drone, je trouve qu'il se pilote, enfin ce petit drone, ce beau drone même, il se pilote plutôt pas mal. Ah tiens, on va lui faire un petit flip. Voilà. Hop. Avec le vent, j'étais un peu embêté. Un autre flip. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein. Des flips, ça, c'est vraiment un petit gadget super sympa pour les enfants. Ah désolé, il y a un peu de soleil, il y a du vent, mais il y a du soleil, bon on va pas se plaindre, hein. Donc il n'a pas le maintien d'altitude, hein. Sur ce modèle, sur cette version, pas de maintien d'altitude. Sur la version en vente sur Gearbest, de toute façon il n'y en a qu'une, il n'y a pas le maintien d'altitude, donc c'est à vous de gérer les gaz. Bon, c'est du pilotage, hein. C'est pas plus mal non plus. Voilà, je vois rien que le soleil. Il réagit plutôt bien aux commandes. Il est pas souple, hein, pas souple aux commandes. Hein. Il y a une petite latence de quelques millisecondes. Hein. C'est vraiment rien, mais il réagit pas tout de suite. Hein. C'est à savoir. Mais j'aime bien, franchement, je kiffe plutôt bien. Il se pilote vraiment très bien. Alors sur la vidéo que vous avez en haut à droite hein,
du retour vidéo, il y a peut-être un petit décalage. J'ai remarqué sur tous les drones avec retour vidéo Wi-Fi, il y a toujours un petit décalage par rapport à ma vidéo que je fais avec ma caméra de sport. Alors je sais pas pourquoi, ça fait toujours ça sur tous mes drones avec liaison Wi-Fi. Bon, vous avez vu ce pilote bien. Allez hop, revient par ici. On va se faire un petit flip, juste pas trop, pour que vous voyez bien. Un petit flip. Voilà. Vous avez vu, hein? C'est vraiment intéressant. Hein. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser plus longtemps sur ce drone. Allez, je vais le faire revenir. On va le faire atterrir sur son point de décollage. Avec le vent, je galère un peu. Bon, on y est presque. Donc voilà, bon, vidéo de présentation de ce drone vraiment terminée. Bon, il est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment pas mal pour aller, j'éteins l'enregistrement, pour 35 euros, franchement, moi je trouve que c'est un bon jouet, c'est un jouet, attention ça reste un jouet, mais voilà, c'est un bon jouet, il fait très bien le boulot, franchement rien à dire, j'aime bien, j'aime vraiment bien en plus, bon il y a un peu le design du Mavic, hein, ça. Même si c'est juste le design, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, c'est juste le design, mais voilà, il est bien, il se pilote très bien, il réagit très bien, il a 10 minutes d'autonomie, il coûte que 35 euros, il a une petite caméra avec retour vidéo sous application Android ou iOS, donc voilà, rien à dire, il fait très bien le job pour ce que c'est. Donc voilà. Bon, vidéo terminée, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Un petit pouce bleu, voilà, c'est toujours bon à prendre. Un petit commentaire aussi, un petit merci. J'aime bien, j'adore qu'on me met un petit merci, super ta vidéo, tout ça. Merci à tous ceux qui commentent mes vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là, vous êtes quasiment 870 abonnés, donc voilà. Allez, plus ça va, plus ça monte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien, hein, ça ne vous coûte rien du tout. Donc voilà, un petit abonnement, voilà, ce serait super sympa. Ça me permet de faire monter ma chaîne, de faire évoluer ma chaîne. Si vous êtes intéressé par ce drone, hein, je vous ai mis le lien et aussi un coupon, hein, parce qu'il y a plusieurs coupons pour ce drone dans la description YouTube. Donc n'hésitez pas à l'utiliser non plus. Ça aussi, ça me permet à faire évoluer, à faire avancer ma chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre non plus sur Facebook, hein, le groupe du même nom que ma chaîne YouTube, hein, Drone Expression. Là on est à quasiment 2300-2400 membres, hein, je sais même plus pour être franc. Donc voilà, le groupe évolue de jour en jour, hein, il est de plus en plus actif. Donc merci à tous ceux qui font vivre ce groupe. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut.